on va vous parler du PEI, gestion du stress hydrique en grande culture et biosolutions. Dans la suite de la présentation, j'appellerai ça PEI changement climatique. C'est plus court, vous avez le vrai nom là au-dessus de nos têtes. Donc Hélène, qui est notre experte écophysio et irrigation de l'Institut, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache dans ce PEI changement climatique ? Oui, donc c'est un projet qui est porté par la CRANA, donc la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Donc le périmètre de l'étude, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Il va débuter en début 2025 pour une durée de 3 ans. Et donc il y a 13 partenaires impliqués, donc les différentes chambres départementales, des organismes économiques et Terrinovia. L'objectif de ce projet, c'est donc d'apporter des solutions d'adaptation des systèmes de culture en vue du changement climatique. Donc il y a un focus en fait sur une meilleure gestion des stress hydriques. Et on a donc 4 programmes d'action. Donc le premier porte sur l'adaptation des systèmes de culture pour faire face au stress hydrique. Donc ça passe par l'intégration de cultures moins consommatrices en eau, telles que par exemple le tournesol, et également des ajustements des itinéraires techniques. La deuxième action porte sur le pilotage des cultures en fonction de différents régimes hydriques, donc notamment avec des expérimentations sur tournesol et sur soja pour mieux piloter l'irrigation. La troisième action porte sur une comparaison de biosolutions pour limiter l'impact des stress hydriques. Et la dernière action porte sur la valorisation et le transfert des résultats. Merci Hélène. Peux-tu nous dire dans quelle tâche Terrinovia intervient ? Donc Terrinovia intervient dans les 2 premières actions. Donc dans la première, on va être impliqué sur de l'accompagnement dans 4 groupes d'agriculteurs et de la démonstration sur le terrain, avec notamment la mise en place de parcelles en duel, avec par exemple une conduite d'un tournesol en irrigué et un tournesol en pluvial. Et on est également impliqué dans la deuxième action pour la mise en place et la réalisation d'essais expérimentaux pour mesurer l'impact des différents niveaux d'apport d'eau et d'autres leviers, tels que par exemple l'anticipation de la date de semis. Alors pour ceux qui sont réguliers dans la présence RTTI, ça fait écho au travail de Laurence Poli, CDD Cap Protein, il y a quelques années, où on avait déjà réalisé des duels sacs irrigués chez les agriculteurs. L'idée est de poursuivre ce travail, puisque plus on a de données sur plusieurs années, plus c'est robuste. Et du coup, peux-tu nous dire comment l'outil Sunflow que tu nous présenteras cet après-midi va contribuer à ce projet ? Oui, donc l'outil Sunflow, en fait, il s'agit d'un modèle de culture qui a été développé par l'INRAE en partenariat avec Terrinovia depuis déjà quelques années. Et il sera utilisé dans le cadre du projet, dans la deuxième action, pour faire des simulations de différentes stratégies d'irrigation à différentes dates, en climat actuel, et je vous présenterai en début d'après-midi des premiers résultats, et également en climat futur. Et ça nous permettra également d'orienter les choix de conduite d'irrigation à évaluer et à tester dans les expérimentations.